L'interview que vous allez suivre contient des images qui illustrent les propos afin de faciliter la compréhension du sujet de la guérison divine. Sur ce, nous vous invitons à accorder une grande attention au contenu de cet important sujet et vous bénéficierez de ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse et vous assiste le long de cette écoute. Mesdames et messieurs, bonjour. De nos jours, personne ne peut contester les prouesses de la médecine, aussi bien moderne que traditionnelle, simplement parce qu'elles sont multiples et très variées. Cependant, beaucoup reste à faire vu le nombre de maladies qui sont sans remède spécifique, sans soins adéquats. À côté de ces deux types de médecine qui assurent tant bien que mal la guérison, il y a le témoignage de bien de personnes qui parlent de la guérison divine. C'est ce sujet de la guérison divine qui fait l'objet de notre préoccupation ce jour. C'est pourquoi nous avons invité sur le podium de notre émission Ça nous préoccupe le docteur Athanase Bébé. Docteur, bonjour. Bonjour. Docteur, pour éviter d'éventuelles confusions dans l'esprit de nos auditeurs, parlez-nous un peu de la fonction de docteur puisque nous parlons de guérison et on pourrait éventuellement penser à un docteur en médecine. Ok. Il faut marquer une nette différence dans les termes. Docteur dans l'église. Le docteur dans l'église est différent du docteur des universités. Le docteur dans l'église, c'est quelqu'un qui a assimilé un parcours de formation de prophète. Alors, au cours de cette formation de prophète, il a acquis la connaissance de Dieu, je dis même la pleine connaissance de Dieu. Il a acquis la connaissance de la manifestation de Dieu aux hommes et il a aussi connu les symboliques prophétiques et leur interprétation. Donc l'ensemble de toutes ces connaissances forme une faculté qui lui donne d'exercer comme docteur. Excusez-moi docteur, Oui. Les symboliques prophétiques, qu'est-ce que c'est? Les symboliques prophétiques, ce sont des repères, tout simplement des symboles. Nous avons par exemple un arbre. L'arbre peut être utilisé dans un langage de prophète au cours d'une prophétie. Et pour comprendre le sens de la prophétie, il va falloir définir l'arbre. Quel est le sens de l'arbre pour comprendre à qui Dieu assimile l'arbre, pour comprendre le fond du message. Auquel cas, nous aurons une appréhension très abstraite du langage divin. Le prophète, il est habilité à donner tous ses sens afin qu'on comprenne de façon très claire le message de Dieu adressé aux humains. Cela relève de la compétence du docteur. C'est-à-dire que le docteur, il a ce pouvoir d'interprétation que les autres n'ont pas. Oui, c'est un métier. Je vous en prie. C'est un métier, c'est pourquoi j'ai dit. C'est quelqu'un qui a assimilé une formation. Voilà. Et Dieu l'envoie comme étant quelqu'un qui est accompli en termes de qualification, bien sûr, pour enseigner les hommes. Puisque vous travaillez bien avec l'interprétation, ce serait une bonne chose pour nous de comprendre ce que l'on doit connaître, comprendre à travers la maladie. La maladie, dans son existence, peut se retrouver en bien de fourchettes. La maladie peut exister dans une appréhension biologique, c'est-à-dire organique. Non, on est malade parce qu'on est fatigué, on est malade parce qu'on a pris un microbe, on est malade parce qu'on a pris un virus. Mais quand on sort de ce cadre, de cet environnement naturel, la maladie peut se manifester par rapport à une situation en rapport avec le céleste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous consultons les Saintes Écritures contenues dans la Bible des chrétiens, il est clairement dit qu'après le péché d'Adam et Ève, Dieu les a châtiés. Et partant de ce châtiment, il y a eu un foisonnement de maladies qui a eu lieu dans l'organisme des humains. Pourquoi un foisonnement de maladies? Parce que si Dieu inflige ou Dieu châtie l'homme avec la mort,
C'est dire que celui qui doit mourir doit absolument transiter par un facteur de la mort. La maladie faisant partie de ce facteur, dès l'instant que Dieu a soumis l'homme à la mort, c'est dire que des maladies doivent exister, comme bien d'autres fléaux. La maladie fait partie des facteurs qui entraînent la mort. C'est donc un agent de la mort. C'est un agent de la mort, plus précisément, un acte de correction, quand je m'en tiens aux réalités célestes. Bien, docteur, nous allons passer à une autre question. On entend souvent parler de maladies tropicales. Alors, ça me fait penser aux tropiques et ça m'a donné l'idée de poser cette question. Y aurait-il une répartition géographique des maladies selon les continents? C'est une question qui est pertinente. Vous savez, lorsqu'on se fie au cerveau de l'homme, nous avalons beaucoup d'abstraction. Parce que la connaissance que l'homme étale fait objet d'abstraction. Ce sont des choses qui en réalité ne sont pas encore claires. C'est pourquoi il y a certaines déclarations par convention qui font objet de facultés qu'on accepte en entendant que nous allions au mieux. Bon, je ne vais pas loin. Aujourd'hui, il y a des informations qui passent d'une façon ou d'une autre partout, qu'il y a des médicaments qu'on a retirés des pharmacies. En son temps, ces médicaments étaient consistants. Dans l'évolution de la science médicinale, il s'est trouvé que ces médicaments sont même susceptibles de nuire à autrui. Qu'en est-il de tous ceux qui sont allés à trépas à cette époque où le médicament était crédible? Oui. Il y a eu des dommages qu'on ne pourrait justifier. Beaucoup de victimes. Pour dire que quand une science se lève à travers certaines thèses pour faire des déclarations courageuses, en ce sens que on ouvre et on ferme la parenthèse comme si demain après demain, on ne peut pas faire d'autres découvertes ou évoluer dans bien des connaissances, moi je dis, c'est tronquer la justice de la subsistance. Parce que la justice de la subsistance voudrait qu'on soit modéré dans certaines déclarations. Quand on parle de maladies tropicales, c'est dire que pour ceux qui sont, par exemple, en Afrique, sont soumis à une sorte de maladie, ceux qui sont en Europe, en Asie, ainsi de suite. Non, c'est comme si l'environnement à la création, dans son authentique, a existé déjà avec des maladies. La maladie est une chicotte que Dieu a adressée aux hommes quand ceux-ci ont péché. S'il n'y avait pas de péché, on n'aurait pas eu ce facteur de la mort. Par conséquent, il n'aurait pas existé de maladie. Donc, l'influence des continents, de l'environnement géographique n'aurait eu aucun impact en termes de dysfonctionnement sur l'organisme de l'homme. Alors, si certaines thèses de certains savants disent que parce qu'on est en Afrique, le soleil nous donne d'avoir, par exemple, le paludisme ou d'avoir la déshydratation, certains épuisements, je dirais en partie, ils ont raison. Parce que vous savez, Dieu a créé le monde dans un équilibre. Si le soleil doit aboutir à une déshydratation, à un épuisement de l'organisme, Dieu a créé l'équilibre à travers la consommation de certains aliments qui neutralisent ce trop. Mais si, dans la culture de l'homme, l'homme n'a pas découvert ce qu'il lui faut ingérer, c'est-à-dire consommer, pour atteindre cet équilibre, c'est normal que le déséquilibre soit remarquable. En Europe, où il neige, certainement le trop de neige a des impacts, mais il y a un mode de vie requis aux personnes vivant en période de neige. Pareil aux peuples qui vivent dans un environnement de soleil, ainsi de suite. Maintenant, est-ce que la science a pu faire ses trouvailles, les choses qu'il faut ingérer, qu'il faut consommer, qu'il faut utiliser chaque jour, en fait d'être dans l'équilibre de la santé? Voici les questions que les hommes doivent se poser. Si l'homme mange un aliment qui doit créer des substances de protection sous forme de bouclier dans le corps, des parades pour ne pas qu'il sente le trop du soleil, pendant qu'il mange ces aliments, pendant qu'il les utilise comme une couverture, comme un parapluie, il ne sentira pas le soleil. Donc, dans l'évolution de la science, on a découvert des parapluies, des parasols, etc., qui indiquent d'une façon ou d'une autre le trop du soleil. Voyez, donc dans l'environnement, il y a tout pour l'équilibre. C'est que quand l'homme a péché,
et qu'il s'est éloigné de Dieu, ces facultés qu'il devait découvrir pour qu'il vive avec beaucoup d'aisance ne lui ont pas été accordées. Donc l'homme est parti loin de Dieu avec beaucoup de déboires, beaucoup d'écarts, beaucoup de carences. C'est normal que ces sciences, ces découvertes, ces trouvailles en termes de facultés soient inconsistantes, soient carentielles et ne garantissent pas un mode de vie meilleur. Non, c'est normal qu'on dise qu'il y a des maladies tropicales, il y a des maladies en fonction de la répartition géographique. Bon, ils ont la raison en partie. Tout est une question de culture. Excusez-moi, je prends un exemple pour être plus clair. Quand un peuple a comme aliment de base le manioc, en l'occurrence certains peuples lagunaires, ils n'ont aucun problème avec le manioc, même si le manioc contient de l'ocyanure. Contrairement à ce peuple, s'il y en a d'autres qui n'ont pas le manioc comme aliment de base, c'est normal qu'à terme on dise que non, c'est manioc que la personne la mange, qui fait ceci, qui fait cela. C'est le manioc qu'il consomme qui a entraîné telle ou telle situation ou telle maladie.